Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans mon atelier pour une nouvelle vidéo. Donc on va voir ensemble un outil, le dé à cambrer, qu'on appelle aussi un dé à rainures. Donc voici hop, un petit dé à cambrer. Donc il a des rainures variées, donc triangle, rectangle, demi-rond. Ça va vous permettre en fait de forger des plaques de métal. C'est un petit peu le même principe qu'un dé à emboutir, donc que l'on avait vu dans une précédente vidéo. On vous mettra le lien dans la description. Où en fait avec le dé à emboutir, on peut faire des demi-sphères, on peut faire des tubes, on peut aussi faire voilà, des courbes. On peut aussi du coup avec la forme triangle faire des angles. Tout dépendra de votre projet. Là aujourd'hui on va voir ensemble comment on s'en sert. Alors je n'ai pas l'habitude d'utiliser le dé à cambrer, moi j'utilise beaucoup le dé à emboutir. En fait le dé à cambrer essentiellement c'est vraiment pour faire des tubes et ensuite pour faire un tube rond on utilise une filière. Donc la filière c'est ça. Donc c'est un outil que je n'ai pas, donc que je n'utilise pas. Donc aujourd'hui je ne vais pas vous montrer comment faire un tube, mais je vais plutôt vous montrer comment on pourrait utiliser le dé à cambrer pour faire autre chose. Donc là, je vais vous montrer comment faire une bague avec des reliefs, des formes, des courbes en fait. Donc on va voir ensemble tout ça. On y va, c'est parti. On a ce set donc avec le dé à cambrer. Et du coup, donc là, ce sont les bouteroles que l'on vient d'utiliser en fait pour mettre en forme sur le dé à cambrer. À la différence du dé à emboutir, où en fait, les bouteroles, on se sert voilà, du demi-rond en fait pour venir faire les creux. Avec les bouteroles, on va utiliser l'arrondi en fait pour mettre en forme le métal. Donc là, voilà, avec le dé à cambrer, on fait les tubes en fait de cette façon-là. Je vais essayer de vous montrer en fait ce tube, on l'a mis en forme avec le dé à cambrer. On a fait en sorte de faire venir les bords touche-touche. On les a soudés. Et ensuite, le tube était un peu... Enfin, voilà, c'était pas rond du tout, c'était assez écrasé. Donc, c'est pour ça qu'on vient ensuite le passer dans une filière pour avoir un tube bien rond. Donc là, je ne l'ai pas nettoyé exprès pour vous montrer en fait ce que ça donne. Voilà, on voit encore que toute la soudure, elle est ici. C'est pas propre, donc là, il faut le nettoyer et le lembriser, le polir pour qu'il soit bien brillant. Mais là, c'est pas le cas encore. Donc voilà ce qu'on peut faire avec le dé à cambrer. Mais on peut aussi faire, par exemple, donc là, c'est une petite bague faite avec des courbes. Voilà, je me suis amusée à faire juste des courbes pour montrer qu'on peut faire autre chose avec un dé à cambrer. Donc là, en fait, j'ai fait cette forme avec le dé à cambrer. Voilà, j'ai fait ce petit voilà, demi-tube, on va dire, demi-rond, que je suis venue souder par-dessus. Donc voilà, ça fait un petit relief sur cette bague. Voilà, c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire autre chose que des tubes. Donc là, c'est les trois formes qu'on peut faire avec le dé à cambrer. Donc demi-rond, carré, donc pour faire du fil carré. Et là, c'est faire un angle à 45 et donc avoir un triangle. Donc ça dépend le projet que vous pouvez faire, mais ça peut être assez utile d'avoir ce style de forme. Donc là, j'ai découpé un petit morceau de plaque en fait, de métal. Donc je vais venir mettre en forme, donc je veux faire un demi-rond. En fait, là, vraiment, l'idée, c'est de vous montrer comment ça fonctionne et comment on peut le mettre en forme très facilement. L'important, c'est de recuire le métal. Ça, c'est vraiment très important. C'est que le métal soit assez malléable pour venir le mettre en forme sur le dé à cambrer. Il faudra vraiment venir le recuire très souvent. Donc pour faire un demi-rond, peut-être que je vais devoir le recuire 4-5 fois. Ça peut être plus ou moins en fonction aussi de l'épaisseur de votre plaque. Là par exemple, ma plaque elle fait 0,5. Donc c'est assez fin, donc je pense que 2-3 fois ça devrait suffire. Si je prends une plaque de 0,8 mm ou 1 mm, bon, ben, là je vais vraiment recuire beaucoup plus le métal. Quand vous allez recevoir le set à emboutir, alors il y aura pas mal de graisse, d'huile. C'est normal en fait, c'est pour éviter que ça rouille pendant le transport en fait. Donc c'est tout à fait normal que le dé soit plein de graisse, que les bouteroles soient pleines de graisse. Voilà, il suffit de prendre un petit... Alors moi le torchon est sale, mais de prendre un petit torchon, hop, et ça s'enlève très facilement, il n'y a pas de problème. Il faut nettoyer quoi. Donc là, j'ai passé ma petite plaque. Je viens positionner ma bouterolle et voilà.
petit à petit, on réduit les bouteroles. Donc là, je vais prendre la taille en dessous. Et hop, je vais venir mettre en forme. Donc là, je suis ici. Donc je réduis en fait petit à petit. La courbe commence à se faire. Donc là, je vais venir le recuire pour que le métal... Que le métal soit plus malléable. Voilà, je vais venir le recuire pour que le métal soit plus malléable. Donc, je vais le recuire à nouveau. Hop. Donc là, j'ai fait mon petit demi-rond, on va dire. Donc c'est ce style de forme que je suis venue braser ici, sur la bague. Donc vraiment, pour utiliser le dé à cambrer, ce qui est important de se rappeler, c'est qu'il faut recuire énormément le métal. Voilà, il faut que le métal soit assez malléable. Donc là, pour celui-ci, avec une épaisseur de 0,5, je l'ai recuit 4 fois. Voilà, donc ce qui peut être plus ou moins selon l'épaisseur de votre plaque. Donc voilà le type de bijoux qu'on peut réaliser. Il existe plein de possibilités. Je serais curieuse de savoir ce que vous avez comme idée ou ce que vous avez déjà fait. N'hésitez pas à nous taguer sur notre Facebook ou notre Instagram pour nous montrer vos créations. On aime beaucoup les voir. Merci à tous de nous avoir regardés et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.